chose qui doit venir, qui peut faire le bonheur de ta famille, mais c'est en train de prendre la poussière dans les camps de l'ennemi. Il y a une fortune qui peut aider à apporter la joie dans ta maison, mais c'est en train de déposer là-bas, en train de prendre la poussière. Il y a un homme qui est célibataire, il a 45 ans, il a 50 ans, il a tourné avec toutes les filles, il n'a jamais trouvé une fille à épouser, uniquement parce que cet homme était réservé pour arriver pour toi. Mais quelque chose l'a retenu, afin que tu ne rentres pas en possession de ton Dieu. Tu es choqué et tu ne me crois pas. Daniel alla et il pria. Et alors qu'il pria, ma Bible dit que le premier jour qu'il eut à cœur de prier, Dieu l'avait exaucé. En d'autres termes, le jour de sa prière était le jour de son exaucement. Mais entre le jour de son exaucement et le jour de la possession de son exaucement, 21 jours se sont écoulés. 21 jours de combat spirituel, 21 jours de pleurs, 21 jours de lutte. Mais pourquoi dois-je lutter pour quelque chose que Dieu m'a déjà donné? Pourquoi dois-je pleurer pour quelque chose que Dieu m'a déjà accordé? Il y a une raison à cela, c'est qu'il y a un adversaire et il y a un ennemi qui, lorsqu'il voit cette chose qui peut être profitable à ta vie, se donnera la mission de l'ôter de ta vie, de l'ôter de ta main, de l'ôter de ton existence, afin de garantir que la bataille soit pérennisée dans ta vie. J'étais exaucé, mais j'étais pauvre. J'étais exaucé, mais j'étais misérable. J'étais déjà exaucé, mais ma vie n'avançait pas. Un jour, un ange arrive en Luc le chapitre 1. Il rentre dans le sanctuaire et il voit un homme dans le lieu très saint appelé Zacharie, en train de faire le service comme souverain sacrificateur. Et l'ange dit à Zacharie une information qui va le choquer. Il dit: Zacharie, ne crains pas, le Seigneur m'envoie du ciel pour t'informer que tu as été exaucé. Qui parlait à Zacharie? L'ange Gabriel. Sa parole n'était pas à être remise en doute, mais Zacharie a commencé à pleurer. Tu veux dire que je suis exaucé? Oui. Et ma femme et moi, de notre jeunesse à notre vieillesse, on n'a jamais eu notre enfant et pourtant on était déjà exaucé. Oui. Tu veux dire que Dieu a déjà donné l'enfant? Oui. Mais 50 ans de vie et on n'a jamais vu cet enfant? Oui. Parce que Dieu donne, mais l'homme prend. Ce matin, je suis venu par le mystère de la foi, par l'onction du Saint-Esprit. Ce que Dieu m'a donné, je vais le récupérer ce matin. Ce que Dieu m'a donné, je vais le prendre ce matin. Le propriétaire de cette parole n'est pas là ce matin. Ce que Dieu m'a donné, je ne le laisserai plus dans la main du diable. Ce que Dieu m'a donné, je ne l'abandonnerai plus à la sorcellerie. Je ne l'abandonnerai plus aux démons. C'est ma bénédiction. Ça ne restera plus dans le camp des sorciers. Est-ce que tu peux te fâcher ce matin et récupérer ta péché, récupérer ton travail, récupérer tes enfants, récupérer ta destinée? Alléluia! Aïe 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 aïe. Tout le monde arraché, arraché. Tout le monde arraché, arraché. Au nom de Jésus, arraché. Ce que je dis, le diable t'a volé. Ta bénédiction, il a volé. Ton mariage, il a volé. Ta destinée, il a volé. Ah, tout le monde arraché, arraché. Ah, au nom de Jésus, arraché. Est-ce que tu entends arracher? Arraché, arraché. Arraché, arraché. Assieds-toi sur la tête des sorciers de ta famille. Là où tu es assis maintenant, chaque chose qui devait te suivre pour les 10 années passées arrive à toi maintenant. Chaque péché que Dieu a fait enfanter pour toi, mais qui n'a pas eu le privilège de toucher à ta main, à l'endroit exact où tu es assis, ça te localise et ça revient à toi. Ça te localise et ça revient à toi au nom de Jésus. Ah, my God. Voici la nécessité de la restauration. Il y a encore le voleur. Lorsqu'il est pris en flagrant délit de vol et
contraint de restituer 7 fois ce qu'il a volé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer. Dieu ne va pas seulement restaurer ce que vous avez perdu, mais il va restaurer 7 fois ce qu'on vous a pris. L'argent qui est parti de toi reviendra 7 fois. La percée qui est partie de toi reviendra 7 fois. Il faut me dire Amen. Il faut me dire Amen. Pour les frustrations que tu as connues, Dieu va te dédommager ce matin. Pour les douleurs expérimentées, il y aura un dédommagement ce matin. Oh, je vois des chevaux en train de courir. Je vois des chevaux arriver au galop. Ils arrivent, j'entends leur bruit. Ils arrivent, je les vois qui se déploient. Et j'entends les chevaux qui parlent. Il dit, on arrive avec la personne de cette femme. On arrive avec la destinée de cet homme. On arrive avec l'élévation de cette personne. Ta gloire revient au galop. Ton exaucement revient au galop. Ta personne revient au galop. Galilée, est-ce que tu peux me dire Amen? Restauration. Il y a quelque chose de moi qui doit revenir. Il y a quelque chose à moi qui doit revenir. Quelqu'un pourrait me dire, mais homme de Dieu, c'est formidable ce que tu dis. Il s'avère que je n'ai même jamais eu ce dont tu parles, que je dois être restauré. Le fait que tu ne l'as jamais possédé ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Ephésiens le chapitre 1, le verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Le fait est que quand on écrivait ça, tu n'étais pas encore né. Mais cette parole s'adressait à toi. Donc la bénédiction de ta vie n'est pas un événement futur. Ta bénédiction est un événement passé. Tout ce que tu as établi dans ton présent a déjà été réalisé dans ton passé. En effet, avant que tu ne naisses, tu existais. Oh oh. Donc ton existence précède ta naissance. Voici pourquoi il peut dire à un Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ma mère n'a pas conçu ma grossesse, mais j'étais déjà connu de Dieu. Dieu n'agit pas de manière hasardeuse. Dieu agit de manière préparée et programmée. Est-ce que tu arrives à me suivre ce matin? Est-ce que tu arrives à me suivre ce matin? Il va avoir une grande restauration pour toi. Il va avoir une grande restauration pour toi. Donc les choses, peut-être ne les as-tu pas touchées, mais elles existent pour toi. Mais quelqu'un a pris la responsabilité de le prendre de toi. Les batailles et les épreuves, les circonstances indépendantes de toi ont parfois agi de sorte à ce que la chose qui est à toi n'arrive pas à toi. Et je suis venu avec le manteau de la restauration ce matin. Quelqu'un a volé l'amour de ton mari. Tu vas restaurer. Je croyais qu'une femme devait me donner un amen fort. Quand tu n'en fous et puis on t'aime pas, c'est pas bon, hein? Quand tu es aimé, c'est trop bon. Hein? On va t'aimer au nom de Jésus. Tu seras aimé. Tu repars aujourd'hui avec le parfum de l'amour. Même tes ennemis vont ouvrir la porte à ton passage. Aucune de mes paroles ne tomberont à terre. Je me tiens sur l'autel comme un prophète de l'Éternel. Et je commande la faveur de l'Éternel sur ta vie. Comment ton cœur le reçoit détermine comment la chose s'établit dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Dis encore mon restauration. Vous vous rendrez compte que mon thème, ce n'est pas la restauration. Mon thème, c'est la restauration des grâces. Pourquoi? Parce que pour être très véridique avec vous, bien-aimés frères dans le Seigneur, chaque résultat, chaque revenu,
Chaque manifestation avantageuse dans ta vie est la fonction d'une grâce immatérielle que tu possèdes. Mon français est clair. Quand tu as un travail confortable, ce qui justifie l'existence de ce travail confortable, c'est une grâce immatérielle que tu as. Ne dis pas je suis trop intelligent, c'est pourquoi il y a cette place. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi. Ils ne sont pas arrivés là où tu es. La vie est compliquée. Vous savez, dans la destinée, il faut planifier. Il faut calculer, il faut prévoir. Mais sois aussi flexible. C'est la vérité. Parce que parfois, au-delà de tous tes calculs et tes prévisions, tu vas t'emmener dans quelque chose que tu n'as même jamais imaginé. Cependant, à ce stade de ma vie, je n'ai rien envie à mes amis qui sont allés en droit. Du point de vue de succès dans la vie. Et ils pourraient eux avoir quelque chose à m'envier. Pourquoi? Parce qu'il y avait mon plan, il y avait le plan de Dieu, et j'aimerais faire cette parenthèse. Mais sois flexible. Beaucoup d'entre vous avez des problèmes parce qu'on pensait que Dieu doit faire de vos plans. Papa, je veux voyager, je vais aller en France pour les études. C'est une très bonne chose d'aller étudier. Mais sois flexible au plan de Dieu pour ta vie. J'ai vu des gens en train de lutter dans cet carnaval de la destinée. Ils espèrent de tout leur cœur qu'ils vont y arriver. Mais ils n'y arrivent pas. Ils ne veulent pas changer d'esprit pour dire est-ce que Seigneur, bon, qu'est-ce que tu as à me dire à propos de ça? Ils ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est bien certaines personnes qui préfèrent marcher avec les gens qui vont toujours dans leur sens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, je fais une digression, mais c'est pour t'aider. Ça, c'est capital. Pour revenir au centre de mon message, chaque résultat est généré par une grâce. Tu perds la grâce, le résultat se fane et disparaît. Ok? Comme un corps humain, il y a quelque chose qu'on appelle le souffle de vie. Et c'est ce qui génère la mobilité de l'homme. Lorsque le souffle part, le corps entre en décrépitude. Le corps se décompose. Parce que le souffle de vie est parti. Une étude scientifique très poussée a été menée pour peser le poids du souffle de vie. Et les gens se sont rendus compte que quand un homme meurt, son poids diminue à l'instant. Parce que quelque chose est parti de lui. Et l'homme ne meurt pas en inspirant, il meurt en expirant. Tout ramène au départ. Lorsque le souffle est parti, la mobilité disparaît. Derrière chaque résultat, il y a une grâce. Si tu n'arrives plus à voir le résultat, c'est que la grâce qui sous-tendait le résultat est partie. Entendu? C'est bon? Est-ce que tu écris ce que je viens de dire? Tu me regardes des yeux. Toi, tu es arrivé, hein? Ok. Parce qu'il faut écouter ce que je dis. Ta vie doit changer. Non, c'est vraiment sérieux. Chaque résultat, pour répéter, est soutenu ou généré par une grâce. La grâce, c'est quoi? C'est une habilité surnaturelle dans un domaine spécifique. La grâce est multidimensionnelle. Il y a la grâce faveur imméritée ou encore la grâce salut. Mais il y a la grâce capacité habilitante divine accordée à un homme pour exceller dans un domaine spécifique. Il y a la grâce, capacité, habilité donnée par Dieu ou par une autorité spirituelle à un homme pour exceller dans un domaine spécifique. Quand tu as la grâce pour les études, tu excelles dans ce domaine sans lutter. Tu as la grâce pour les affaires, tu excelles. C'est ce que les gens partent chercher chez les féticheurs. C'est ce que les gens partent chercher dans les loges mystiques. Ils travaillent, ils sont intellectuellement posés, ils ont des compétences techniques et universitaires. Mais ils partent chercher la grâce parce que les gens dehors là-bas, ils savent que intelligence et capacité technique, plus grâce et capacité surnaturelle habilitante, égale explosion de résultats. Il n'y a pas une réalité africaine, c'est une réalité universelle. Donc quand le résultat d'une chose ne vient plus, la grâce qui soutenait est partie. Et quelqu'un dit, moi restaure ma grâce. Une femme s'appelait Vasti.
En effet, Vasti était reine. Très belle femme, reine aimée, honorée et appréciée par son époux. Puis alors qu'il y avait une cérémonie majeure dans le territoire, où le roi rassemblait tous les gouverneurs de toutes ces provinces, de tous les territoires qui étaient sous son aval, il fait appeler la femme pour dire qu'elle vient de la présenter. Le titre de Marie, c'était de se vanter de la beauté de sa femme. Il était fier. Le message arrive à Vasti et puis elle dit, dites au roi que je ne peux pas venir. J'ai moi aussi ma réunion. J'ai moi aussi mes invités. Question. Les invités qu'elle avait, c'était des princesses, c'était des femmes d'influence, c'était des femmes puissantes qui étaient rassemblées autour d'elle, autour d'un banquet qu'elle organisait, puis partageaient ensemble. Qu'est-ce qu'elle, Vasti, lui a donné la capacité de rassembler toutes les femmes influentes, les femmes des rois des autres territoires, les princesses? Qu'est-ce qui lui a conféré cette capacité? Hein? Et quand elle dit sa position, qui lui a conféré sa position? Donc, le résultat n'est pas aussi important que la source du résultat. Votre problème chrétien, quand vous avez le résultat, vous ignorez la source du résultat. Mais je vais répéter, le résultat n'est pas aussi important que la source du résultat. Quand tu as une bouteille d'eau, tu ne prends pas ça comme si tu as un robinet d'eau. Quand tu mets une bouteille d'eau, petite voiture, petit confort, petit argent, la source qui a généré ce résultat, tu commences à l'abandonner. Erreur monumentale. Oh my God. Le résultat n'est pas aussi important que la source qui a généré et qui a facilité le résultat. Beaucoup sont frustrés. Quand Dieu a produit un résultat, ils ont chéri le résultat plus que Dieu qui a donné le résultat. Si tu as une mangue, tu n'insultes pas le manguier. Si tu as un œuf, tu n'insultes pas la poule. Au contraire, tu cajoles la poule. Tu nourris la poule. Tu entretiens la poule. Elle pourrait te donner beaucoup plus d'œufs. Tu ne prends pas la mangue et quand tu as coupé les mangues, tu coupes l'arbre. Et tu dis, j'ai maintenant 200 mangues chez moi. Il faut qu'on voit ce mangue. Coupez-le. Et 200 mangues finiront. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de dire? Le résultat n'est pas aussi important que la source du résultat. Dieu est la source de ton mariage. Quand le mariage est arrivé, tu as abandonné Dieu. Dieu est la source de l'élévation. Quand l'élévation est établie, tu abandonnes Dieu. La bénédiction, le résultat n'est pas aussi important que la source. Aussi compétent et performant que soit le téléphone que tu tiens, il a besoin de ce petit chargeur. Si le chargeur là tu le perds, tu vas te promener dans la ville avec le portable de je ne sais pas combien d'argent que tu as payé, parce qu'il n'est plus fonctionnel, il est éteint, il n'a plus d'énergie, il a toujours la valeur, mais il est inutile jusqu'à ce que tu le reconnectes à ce qu'on appelle une source. Et avez-vous remarqué que les prises murailles, on les appelle des sources? Donc voici un moment donné, quand tu ne vois plus le même genre de résultat, le couple pour les résultats, assieds-toi. Où est la source que j'avais qui m'a donné ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ce résultat, parce que quand Dieu t'avait à lever, le même diable existait. Quand le résultat était venu, le même témoin existait. Sa présence n'a pas empêché l'élévation. Tant que tu t'es connecté à la source. Quand tu n'arrives plus à avoir le même revenu, pose-toi la question, où est passé? Qu'as-tu fait? Es-tu déconnecté de la source? Voici pourquoi. Quand la restauration doit arriver, si tu fais la restauration de tes finances, la première des choses qui doit te restaurer, c'est la grâce qui produit cette bénédiction dans tes finances. Lorsque certaines facilités étaient là et elles sont parties, ce que tu dois chercher, ce ne sont pas les facilités que tu avais, c'est la source qui avait engendré ces facilités dans ta vie. Combien d'entre vous me disent amen? Yes.
Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, vous verrez à partir de Genèse, le chapitre 3, il y a eu un problème. Ils ont été chassés du jardin. Ils n'ont plus jamais eu le même résultat. Ils avaient la même fonction. Cultivateurs. Ils avaient la même figure. Mais ils n'avaient plus le même revenu. Le sol ne leur donnait plus avec autant d'abondance. Pourquoi? Parce que ce qu'ils avaient comme possibilité, ce n'était pas la fonction de leur travail, de leur activité, mais de la source à laquelle ils étaient connectés. À savoir le jardin d'Éden. Quand ils ont été déconnectés de cette source, qu'est-ce qui s'est passé? Les résultats sont partis. Et je suis venu prier pour toi. Ce soir, que Dieu te reconnecte à la source. Que Dieu te reconnecte à la source. Tu n'es pas en train de dire un amen de sérieux. Que Dieu te reconnecte à la source de la vie, à la source de la bénédiction. Yes. Il y a certaines oppressions qui sont établies dans ta vie, qui sont le signal de la déconnexion et la source. Il y a certaines luttes qui arrivent dans ta vie, qui sont le signal de ta déconnexion avec la source. Il y a certaines batailles dans lesquelles tu es en train de perdre énormément de temps, qui sont la preuve simple de la déconnexion de ta source. Si tu t'es déconnecté de la source, retourne à cette source de bénédiction. Alléluia. Donne-moi ton amen bien. Retourne à cette source. Quand ta joie est partie, c'est que la source de ta joie est partie. Retrouve la source de la joie et la joie sera rétablie à nouveau. Quand ta paix est partie, retrouve la source de la paix. Chaque résultat est le produit de la grâce qui nous sous-tend. Pour plus de résultats, il te faut plus de grâce. Certains d'entre vous étaient capables de prier pour de longues heures. Aujourd'hui, 30 minutes, tu dors en pleine journée. Pourquoi? La grâce qui t'accompagnait dans ta vie spirituelle est partie. Alors le résultat s'étiole et disparaît. Certaines personnes avaient des songes. Quand tu dors, Dieu te montre les choses. Tu vois des réalités. Tout ce que tu vois est authentique. Alors là, quand tu dors, tu es seulement en train de manger la nourriture. Quand tu dors, les gens sont en train de coucher avec toi. Les visions qui te permettaient d'aider les gens ont disparu. Pourquoi? Parce que la source, la grâce qui le produisait n'est plus. Restaure ma grâce. Restaure ma grâce. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Cette grâce est partie. Certainement vous avez les dons. Tu pouvais prier pour les malades, ils sont guéris. Tu pouvais évangéliser facilement les gens. Dès que tu causes avec quelqu'un 5 minutes, la personne est convaincue. Et on va venir à l'église avec toi. Mais aujourd'hui, quand tu veux même commencer à parler de Jésus, c'est un débat qui commence. Et le débat n'en finira plus. Parce que la grâce que tu portais est partie. Restaure ma grâce. Donc quand tu veux la restauration de tes affaires, tu veux la restauration de ton ministère, tu veux la restauration de percer dans ta vie, la première des choses à chercher, c'est la restauration des grâces que tu as perdues. C'est la restauration des grâces que tu as perdues. Et comment les grâces perdues peuvent-elles revenir? Comment les dimensions spirituelles qui soutenaient les résultats physiques qu'on voyait, comment on peut les retrouver, comment on peut les récupérer? Cette chose qui était l'huile qui graissait ta vie, qui faisait que ton mouvement était aisé, les choses étaient simples pour toi. Comment retrouver cette grâce? Il y a 2 ou 3 moyens que je vais te dire avant de terminer ce matin. Donne-moi ton attention. Premier élément, pour contacter une grâce, pour te connecter à une grâce qui va restaurer les possibilités de ta vie. Numéro 1, le service. Dis-moi le service. Avez-vous découvert que personne ne peut aller réclamer un salaire d'une entreprise dans laquelle il ne sert pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sûr?
Vous êtes vraiment tous d'accord avec moi? Pourquoi réclamer à Dieu une bénédiction alors que tu ne sers pas ces dieux? Ton voisin dit quoi? L'autre gars tourne la tête vers son voisin pour dire il faut parler. Non, non, c'est simple. Je pose la question. Vous êtes d'accord avec moi que vous ne sortirez pas à la fin de ce mois pour aller devant une société pour laquelle vous ne travaillez pas? Vous dites, je suis venu chercher mon chèque, je suis venu prendre mon salaire. À la rigueur, tu vas te retrouver quelque part décompliqué. Mais les gens débarquent à l'église et ils exigent que Dieu les bénisse. Ils ne foutent rien pour Dieu. Pour le champ des résultats que tu pleures, que tu nous fatigues, es-tu en train de fournir le niveau de service équivalent à Dieu? Pose la question à la personne sur le dos là. Tu fais quoi pour Dieu? Demande-lui ça pour s'il te plaît. Il n'a qu'à te répondre. Il faut qu'il te réponde. Dis-lui, voisin, réponds-moi s'il te plaît. Service. Des gens, quand le culte même arrive seulement 13 heures, commence à bouder. Des gens, si on fait veiller à l'église, le gars, il nous faut au moins 2 semaines pour récupérer. Dimanche matin, tu le vois, la soeur même ses cheveux sont. Le brushing est très mystérieux. Mais ma soeur, il n'y a pas. La veille, la veille, elle a fait quoi? C'est la veille. Moi, je ne gagne pas crédit de sommeil. Moi, je ne gagne pas crédit de sommeil. Il faut que je dors. Jusqu'à l'autre dimanche, il arrive, il est encore bizarre. Il y a quoi? C'est la veille, là, ça fatigue. Veille, ça fait 2 semaines. Fatigue de ça encore dans ton corps. Who are you? Le service génère la grâce. La grâce génère le résultat auquel tu aspires. Le service. Te rendre utile pour l'œuvre de Dieu. Par ton temps. Par tes talents, tes aptitudes physiques, naturelles, intellectuelles. Il y a quelque chose qui se fait, tu as un don. Mets ça au service de Dieu. Mets tes ressources, tes capacités financières, tes possibilités au service de Dieu. Trop avare. Tu pas amener là-bas aussi. Trop avare. Hein? Il faut bien parler. Pourquoi? Mais les attentes sont grandes. Mais tu ne peux pas te discipliner pour servir Dieu. Je préfère te prêcher la vérité aujourd'hui. D'accord? Après, on va marcher. Mais ton histoire doit changer. Rends-toi utile et disponible pour le service de Dieu. Par ton temps, par ton talent, par ton trésor. Sers Dieu. Sers pas comme par dépit, par défaut. Sers pas comme étant en train de le faire. Bon, comme on dit, c'est ça qu'il faut qu'on fasse notre béni à la rigueur, je peux le faire. Pas de manière intéressée, de manière sincère. Hier, quand je servais ce père, et il m'a parlé. Je n'attendais rien en retour. Même prêcher ne faisait pas partie de mes attentes. Moi, dit non, tu vas prêcher tel jour. Je dis, c'est pas important. Si c'est moi qui le veux approcher, c'est super important. Je n'attendais aucun retour. Mais lui, de la joie qui était dans son âme, de comment il était content, il m'a dit, le jour où tu veux prendre les nations, Dieu te donnera des ordres. Je venais de contacter une grâce. Je viens de contacter une grâce. J'arrive à l'aéroport de Paris, voici Charles de Gaulle. Les gens sont arrêtés pour regarder ce qu'elle ministre vient d'arriver. Cortège de voitures, protocole en veste, cravate, et tout bouquet de fleurs, photographe, caméraman, tout ça pour m'accueillir. Qu'est-ce que j'ai? Et je n'ai pas payé 5 francs, je ne sais pas comment ils font. Parce qu'il y a une grâce qui a été contactée qui produit le résultat. S'il te plaît, tu veux faire une restauration, tu veux une percée, c'est Dieu. Sers avec joie.
Sers de manière intentionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas par accident. Tu cherches où servir. Tu crées les canevas où servir. Tu sers d'autant plus que tu sais. La maison où tu te trouves est une maison de grâce. Cette maison est une maison de grâce. Si c'est la première fois que tu rentres ici, tu sais qu'il y a une grâce dans la maison. Tu sais qu'il y a une grâce dans la maison. Et tu regardes le climat, tu regardes l'écosystème où tu es assis. Tu sais qu'il y a une grâce dans la maison. Quand tu as découvert une terre fertile, il faut s'aimer là-dedans. C'est le temps que tu prends pour venir, pour t'impliquer dans telle ou telle chose. Ce n'est pas un gaspillage. N'en déplaise aux détracteurs, n'en déplaise aux critiqueurs, qui faut que tu sois d'église et tout. Quand ça va payer, il sera là. C'est. Tu regardes certains jeunes gens, pleins de vigueur, ils viennent au culte, à la fin ils s'élèvent et repartent. Pour ce soir, c'est plus son problème. Et des gens qui sont ses papas et ses mamans, ça sert ici. Pouvoir mettre les choses en ordre, regarder ici, faire des réunions, organiser ça, avant de partir. On est là parfois jusqu'à 17h, 18h. Tous les gars, ils sont avec moi. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont le travail, le lendemain, ils sont là. Ils sont bêtes. Toi, tu es plus intelligent. Tu comprends? Voici comment les gens s'élèvent. Tu veux avoir des grâces revenir, générer des résultats merveilleux qui vont élever ta misère. Ce que Esther est devenue, c'est un servant son peuple. Et Vashti est tombé parce que justement il s'est passé trop grand pour servir. Pour servir et se baisser pour venir causer à son mari que son mari l'a posé. Elle était devenue pauvre. Et l'autre était si humble pour servir. Elle est montée non seulement une position de reine, mais elle a sauvé tout un peuple. Elle a sauvé toute une nation par sa capacité à servir. Le même roi que Vashti a dit je ne vais pas. C'est le même roi que Esther a fait un repas, cuisiné, apprêté, il fait des choses formidables. Il était si content, il dit si tu me demandes la moitié du royaume, je te donnerai. Ce que l'autre a perdu parce qu'elle était trop fière pour servir, l'autre a gagné parce qu'elle était suffisamment humble pour servir. Es-tu Vashti ou es-tu Esther? Il ne faut pas répondre au hasard. Pas répondre au hasard. Il faut que tu sois aussi Vashti. Pourquoi tu es moins vers Esther? Deux femmes confrontées au même roi. L'une a refusé de le servir, elle a été évincée. L'autre a commencé à servir, elle a commencé à avoir de la sens. Trop fière pour servir. Trop grande, trop puissante, trop influente, trop belle pour servir. Elle et sa beauté ont été ruinées. L'autre qui était la pauvre petite paysanne, cette fille du peuple, assez humble, même quand elle avait le privilège de la royauté pour continuer à servir, elle a été établie en honneur et son nom est passé à la postérité. S'il te plaît, trouve le moyen de servir Dieu. Il ne faut pas te laisser blaguer par un confort. Un peu d'argent, tu ne veux plus servir. Toutes les églises que tu admires, que tu apprécies, que c'est des grandes églises, c'est qui les rend grands? C'est le grand sacrifice des gens qui sont derrière la scène. On voulait reproduire la grandeur, mais sans le prix du service. S'il te plaît, à part aujourd'hui, trouve un canevas. C'est Dieu. Ne te dissocie pas de l'eux. Ne la laisse pas exister sans toi. Ne la laisse pas se faire sans toi. Malheur à quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Malheur à quiconque retire son épée du carnage. Tu le fais avec négligence, ce n'est pas bon. Tu décides de ne pas le faire, c'est encore pire. Ceux qui servent le diable sont ceux que le diable a élevés. Ceux qui honorent les sacrifices, c'est eux que les sacrifices ont élevés. Ceux qui honorent les idoles, c'est eux que les idoles ont élevés. Ceux qui ont servi Dieu et qui l'ont honoré, c'est eux que Dieu a élevé. Ceux qui sont nommés politiquement sont ceux qui ont servi l'autorité du parti politique pendant des années, qui l'ont aimé et qui l'ont soutenu pendant des années, qui ont été pour lui un réconfort pendant des années. Quand il parvient au pouvoir, c'est eux qui l'appellent et qui lui donnent la poste. N'en déplaise à l'opposition, n'en déplaise à la population, il nomme ses amis, il nomme ses copains, savoir nos problèmes. Il faut monter là-bas aussi et tu vas nommer tes étrangers. Comme lui, il aime les gens qui l'ont aimé, quand il monte, il les appelle. Quand toi tu vas monter, tu vas chercher des étrangers pour les bénir.
C'est Dieu. C'est-le de manière intentionnelle. C'est Dieu. Lorsque la grâce que tu cherches est spécifique et que tu la vois un homme, c'est l'homme de Dieu. C'est la servante de Dieu. Le but n'est pas de manipuler personne. Je vous montre le chemin. Avant d'être l'agneau sur le trône, il était l'agneau sur la croix. Pour devenir l'agneau sur le trône, il devait d'abord être l'agneau sur la croix. Si tu veux un trône de gloire, tu dois embrasser la croix du service. Et si tu penses que tu as suffisamment fait alors que tu es ignorant, parce que certains d'entre nous, à notre niveau, nous avons l'impression d'avoir commencé. Vous êtes fatigués de Dieu, déjà fatigués. On ça fait combien de temps je suis fatigué? Abandonne. Tu comprendras à Pierre, après pourquoi Pierre a dit tu as les paroles de la vie à maman, c'est Dieu. Il va donner un avenir à tes enfants. Aïe, 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 aïe. Il va donner un avenir à ta descendance. Parce que ceux qui sont sortis de tes entrailles, ton service fait une bénédiction qui rentre dans tes entrailles. Et pour les suivre, ceux qui ne peuvent jamais devenir par leur force, il faut le devenir par leur service. Jeune homme, c'est Dieu. Le temps que tu gaspilles à rien, calibre ton temps. Donne de la place pour servir Dieu. Va évangéliser. Va intercéder. Trouve l'occasion de t'impliquer dans ce qui est en train de se faire. Prends tes ressources. Même si elles sont insignifiantes, j'ai appris à donner à Dieu. Depuis que j'étais à l'école primaire, l'argent qu'on me donne pour petit déjeuner pour manger, je garde ça dans l'enveloppe et je ne mange pas toute une journée. Et dimanche, je prends ça pour mettre en panier. Tu vas sortir de l'université de Cassabison qui trouve. Laisse-moi te dire d'où ça sort. Je vais en 6e, en 5e, on me donne 100 francs. C'est 100 francs que j'ai pour ma journée. Je dois manger et boire dedans. Je mets ça dans une enveloppe. Et je ne mange pas de la journée à l'école. Et à dimanche, je ramasse ça. Quand il y a un appel à l'église, l'onction là, on fait des appels. Je vais prendre mon portable. Personne n'a jamais réussi parce qu'il avait un joli portable. Non, personne n'a jamais un portable. Les gens même qui sont importants, leur cœur n'est pas sur portable. C'est les gens qui n'ont rien qui trouvent pour portable. Quand le portable tombe, son cœur peut s'exploser. Évidemment, il a cotisé pour son téléphone. Je vends des portables. Ce que les fonctionnaires n'apportent pas, les collégiens que j'apportais à l'église. On ne mange pas en vendant le petit téléphone pour compléter, pour déposer. Dieu n'a jamais failli personne qui a mis le cœur à lui servir. Il n'a jamais trompé. Les gens montent à mesure qu'ils servent. Mais de manière constante, ce n'est pas une question de j'ai servi un mois, il y a encore rien. Et tu voulais voir quoi? Continue. Je ne vais jamais me tenir ici pour vous mentir. Je m'arrête ici que tu fais l'appel. Pour me donner l'argent, il ne faut pas me coûter. Il ne faut même plus venir. Mais quand tu dois m'arrêter ici pour te dire faire Dieu, sache que je suis extrêmement sérieux. Sache que c'est extrêmement sérieux. Sache que je vais t'impliquer pour faire les choses de Dieu. Parce que si je le fais sans toi, tu vas t'asseoir sous la couverture de mon ministère sans percer. Alors je t'apprends ce que Dieu m'a appris. Servir avec l'argent. Servir avec. Je ne suis pas avare pour Dieu. Je suis là sur ma table dans mon bureau. J'ai plein de demandes de parrainage qui sont déposées. Parce que les gens savent que le métier est donne. C'est pas parce que j'en ai plus que quelqu'un d'autre. Quelque chose qui part. Le service que tu as commencé à faire là, il faut attraper ton futur. Tu comprends ce que je te dis? Mets ton âme. Vous voyez comme ça la grâce de Dieu. Il ne faut pas me servir. Je n'ai pas besoin maintenant que tu me serves. Je suis en train de te montrer le chemin. Moi, il ne sert.